Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. On va voir ensemble les déclarations du jour. On nous apprend aujourd'hui que le FC Barcelone est en train de superviser un jeune talent de 21 ans au poste de défenseur gauche pour bien évidemment remplacer Jordi Alba. Alors on le sait, il y avait le nom de Gaïa qui sortait du côté de Valence, il y avait le nom de Marcos Alonso du côté de Chelsea. Eh bien, le Barça se positionne sur un nouveau joueur qui est beaucoup plus jeune que ces deux-là. On va voir quel est ce joueur-là au cours de la vidéo. On va aussi voir le célèbre journaliste Gérard Romero qui a fait un sondage auprès des fans du FC Barcelone pour leur demander est-ce qu'ils préféraient voir une arrivée de Mathis de Ligt ou bien de Koundé. Et la réponse est catégorique, les gars. On va voir ce que les fans ont répondu. Merci à tous ceux qui soutiennent. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Sans plus attendre, on est parti. Je vous souhaite une excellente vidéo. Sans perdre de temps, on commence directement par ce communiqué qui nous apprend que Deco est tout simplement à Barcelone pour rencontrer le club et parler de Rafinha. Alors, il y a encore 2 jours de ça, on nous disait que Rafinha à Arsenal, c'était quasiment bouclé, que le Barça n'était plus tant intéressé que ça par le joueur. Et puis maintenant, on nous apprend que Deco est en Catalogne pour négocier pour Rafinha. Je vous avais prévenu, les gars. Il y a quelques vidéos, je vous avais dit, certes, ça l'annonce du côté de Arsenal, mais c'est à prendre avec des pincettes. Il peut y avoir des rebondissements. On l'a vu avec tellement de dossiers dans le football. Tant qu'il n'y a pas une signature officielle, rien n'est jamais fait à l'avance. Encore et toujours avec Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé semble plus proche de rester au FC Barcelone et s'il continue, le club exclura la signature de Rafinha ou Di Maria pour se concentrer sur d'autres signatures prioritaires. Alors personnellement pour moi, Di Maria, il faudrait quand même le faire malgré une prolongation de Dembélé si jamais ça venait à arriver. Pour moi, il faut une profondeur de banc. Alors Rafinha, c'est meilleur parce qu'il est plus jeune, il a 25 ans, il est dans la fleur de l'âge, etc. Mais comme je vous le dis souvent, est-ce que Rafinha accepterait d'être sur le banc ou d'être mis en concurrence avec Dembélé? Personnellement, pour moi, si le joueur a confiance en son talent, qu'il a de l'ego, qu'il veut aller concurrencer les meilleurs, bah, il devrait quand même accepter et venir concurrencer Dembélé. Ça m'étonnerait qu'il accepterait une place sur le banc FC Barcelone. Quant à Di Maria, lui, je le vois bien accepter. Alors, il devient de plus en plus âgé. Ça fait 2 saisons qu'il n'est pas super régulier. Je le vois bien avoir un rôle de second choix. Dans un autre communiqué, on nous apprend qu'au sein du club, la possibilité de retirer la proposition de renouvellement de Dembélé après le 1er juillet, date à laquelle le joueur sera officiellement libre, n'a pas encore été écartée. Donc l'idée n'a pas été écartée de retirer l'offre faite à Ousmane Dembélé. Les gars, j'ai hâte de savoir comment tout ça va se finir. Il va finir par jouer à Anderlecht, le Ousmane, les gars. On sait que Chelsea se retire, Paris se retire. Si par malheur, le 1er juillet, le Barça décide de se dire, ça y est, ras-le-bol, Ousmane Dembélé, il est en train de jouer aux petits-enfants, on n'a pas le temps, on retire notre offre, le joueur, il va rester sans club et on verra où il va chuter, les gars. J'ai hâte de le savoir, on sera bien évidemment là pour en parler comme d'habitude. Une information qui est aussi tombée aujourd'hui, on apprend que Barcelone doit encore payer 60 millions à Messi en raison de salaires différés. Bon, Messi, t'as écrit ta légende au club, tu aimes le FC Barcelone, c'est ta maison. Allez, c'est bon, on efface les dettes, on n'en parle plus des 60 millions, il est pas à ça près, les gars. C'est comme si c'était 10-15 euros, les gars, pour les gens lambda. Franchement, il est pas à ça près. Non, bien évidemment, c'est de l'humour, c'est son argent, il a travaillé pour être là, il a travaillé pour le mériter. Donc le Barça devra le rembourser, mais voilà, on est sorti d'un peu des endettements, etc. Mais faut pas oublier qu'on doit quand même de l'argent à Gérard Piqué, on doit de l'argent à Messi, etc. Mais je pense que c'est des joueurs qui vont faciliter la tâche au club, qui vont pas refuser de les recevoir quelques saisons plus tard. Du moins, je l'espère, parce que sinon c'est des vrais crevards s'ils commencent à mettre la pression pour les avoir à une date fixe. Dans tous les cas, à un moment ou un autre, le FC Barcelone devra rembourser ses dettes envers ses joueurs. Ça fait déjà quelques jours que la rumeur court comme quoi Chelsea se retire petit à petit du dossier Koundé, car le FC Barcelone serait plus avancé dans le dossier Koundé. On apprend aujourd'hui que le cas Koundé pour Chelsea n'est pas une priorité. Les Blues ont 2 options devant Koundé, dont l'une d'entre elles serait Mathis de Ligt. Étant donné que Chelsea était en contact avec le clan Koundé, avec Séville, peut-être qu'ils ont tout simplement eu des échos comme quoi Koundé préférait rester en Liga au FC Barcelone, ça serait sa priorité au lieu d'aller en Angleterre à Chelsea, et ils ont décidé de lâcher l'affaire au lieu de perdre leur temps pour le mercato des transferts et se concentrer sur une autre piste comme de Ligt. Et on arrive à la nouvelle piste du FC Barcelone concernant le poste de défenseur gauche. On nous apprend que le FC Barcelone suit de près la situation de Sergio Gomez, l'arrière gauche de 21 ans d'Anderlecht. Alors peut-être que le nom vous dit quelque chose pour ceux qui suivent vraiment le FC Barcelone, même les jeunes, les U12, U13, U14, U16, U17, etc. car le joueur est bel et bien passé par le centre de formation du FC Barcelone. Il a joué jusqu'au U19, on va voir ça ensemble. Voilà le parcours du joueur. On nous apprend qu'en 2010, le joueur a rejoint le Barça Footbase en provenance de l'Espanyol Footbase. Ensuite, du Barça Footbase, il passe directement au Barça U16 et des U16 au U18. Il a gravi petit à petit les échelons des U18 au U19. Et ensuite, du Barça U19, il saute directement au Borussia Dortmund qui, eux, dans la foulée, vont le prêter à USK, un club
club en Espagne. À la fin du prêt à USK, bien évidemment, il retourne du côté de Dortmund qui dans la foulée le revend directement à Anderlecht pour une somme de 2 millions et quelques. Donc il est bel et bien passé par plusieurs cases du FC Barcelone. Comme d'habitude ces dernières années, le FC Barcelone ne se gère pas du tout, ils ne gèrent pas leurs pépites, ils revendent leurs pépites à prix réduit. Là, le joueur a été vendu à Dortmund pour 3 millions. Ensuite, le Barça cherche à le racheter quelques années plus tard. On apprend que son prix tournerait aux alentours des 10 millions. Voilà, il y a quand même un écart entre 3 millions et 10 millions assez conséquent. On a vu ça avec Thiago Alcantara aussi qu'on a vendu et par la suite on a toujours regretté. Il y en a eu énormément. Il faudrait vraiment que le FC Barcelone se ressaisisse et commence à faire confiance à ses pépites au lieu de les vendre pour ensuite quelques années plus tard vouloir les racheter ou bien les vendre ou les prêter. Mais avec une option d'achat de retour au club obligatoire, ce qui serait super intéressant car le joueur s'en irait pour prendre de l'expérience ailleurs. Mais finalement, on a quand même un droit de le récupérer. Ça, pour moi, c'est super intéressant. Je me suis aussi penché sur ses stats, les gars. Données de performance en match. On voit que le joueur a joué 34 matchs pour 5 buts et 12 passes décisives, ce qui est franchement assez potable, personnellement, pour moi. Ça reste de bonnes stats pour un défenseur gauche. J'ai été voir quelques vidéos aussi sur le joueur. J'ai vu qu'il avait une patte assez intéressante, sa qualité de passe, sa qualité de centre. Et comme d'habitude, vous savez que je n'aime pas trop me référer à ce genre de vidéos, car tout simplement, ils prennent les meilleurs moments des joueurs et ils les mettent dans des vidéos YouTube. Ça ne veut pas tout dire car il nous enlève tout simplement les moments où le joueur était moins bon, où il était catastrophique. Si on venait à taper Mitroglou Best Skills 2021, bah on croirait que c'est R9 alors qu'en fait quand on suit ses matchs, on sait qu'il est pas top en tout cas de ce qu'on a vu du côté de l'Olympique de Marseille. Mais vous m'avez compris, j'aime pas trop me référer à des best-of YouTube car souvent ça peut être trompeur. Dans la foulée, à titre comparatif, j'ai pris les stats de Jordi Alba histoire d'avoir un peu une petite comparaison entre les deux. Jordi Alba lui a joué 30 matchs pour 2 buts et tout simplement 10 passes décisives. Et comme vous le voyez, l'autre a quand même des stats plus intéressantes. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il est largement meilleur que lui. Alors, il a 21 ans, il a une marge de progression énorme. Mais les stats, ça ne veut pas toujours tout dire, car tout simplement, il ne joue pas dans le même championnat déjà de une, les gars. Le championnat d'Anderlecht où évolue le joueur est beaucoup moins fort que la Liga. Le niveau est bien plus élevé en Liga, donc les stats sont à prendre avec des pincettes. C'était juste à titre comparatif pour un peu situer le joueur. Et pour finir cette vidéo, j'ai tout simplement pris le sondage du célèbre journaliste espagnol qui nous dit que préfères-tu entre Koundé et De Ligt. Et comme vous le voyez en bas, je vous ai pris le nombre de participants. Pas moins de 16 520 personnes qui ont voté. Et c'est catégorique, tout le monde préfère Koundé. Dites-moi vous dans les commentaires, est-ce que vous préférez une arrivée de Ligt ou bien Koundé du côté de la Catalogne? Dites-moi ça, on en débat dans les commentaires. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusque-là, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée si vous regardez ça le soir. Dans les deux cas, prenez soin de vous les phénomènes et on se dit à la prochaine vidéo.